Eh bien, pour la prédication de ce matin, je vous propose de rester un peu avec Spider-Man. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de Spider-Man dans la salle. Il y a dans les comics ou dans les films ou adaptés de Spider-Man une phrase qui, dans certaines versions, est donnée par l'oncle Ben à Peter Parker, ou alors à Tante May à Peter Parker, ou parfois c'est ajouté. Qui connaît cette phrase? Oui, ouais, il y en a deux, c'est bien, il y a des spécialistes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a presque l'impression que ça sort de la Bible. Hein, la phrase, elle sonne presque de façon biblique. Pour Spider-Man, c'est une affirmation, c'est un impératif moral en quelque sorte, qui est lié au super pouvoir qu'il a reçu. Vous savez peut-être pas, c'est parce qu'il a été mordu par une araignée radioactive. C'est pas une histoire vraie. Hein. Mais il a tout d'un coup développé des pouvoirs inspirés de l'araignée, et ces super pouvoirs lui donnent du coup une responsabilité particulière. Et on le lui dit, ou lui le comprend, réalise que, effectivement, avec ces pouvoirs qu'il a désormais, il a une responsabilité supplémentaire. Comment est-ce qu'il va faire usage de ces pouvoirs? Alors cette formule qui est appliquée à Spider-Man, c'est pas une formule qui a été inventée par Marvel, hein, qui est l'éditeur de Spider-Man. D'ailleurs, elle a déjà été, petit clin d'œil, elle avait déjà été utilisée par DC, qui est le rival pour Superman, un peu avant. Et puis, elle a été utilisée dans cette façon-là, ou d'une façon un peu différente, par des hommes célèbres, des hommes politiques. Il y a Franklin Roosevelt ou Winston Churchill qui ont dit cette phrase, à peu près dans cette formule-là. Et on pourrait la retrouver même tout au long de l'histoire de différentes façons. Mais dans la culture populaire, la formule, aujourd'hui, elle est associée à Spider-Man. Alors j'ai dit, effectivement, cette formule-là, elle n'est pas dans la Bible. Elle n'est pas dans la Bible, mais elle n'est pas sans rappeler certaines affirmations bibliques. Et on peut penser en particulier à une parole de Jésus dans Luc 12, 48, « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. » Il y a une parenté quand même entre ces deux phrases. Alors cette phrase-là, citée par Jésus, elle est la conclusion d'une parabole. Une parabole qu'il a donnée, qu'il a enseignée à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient. On la trouve cette parabole dans le chapitre 12 de Luc, au milieu d'une série d'enseignements de Jésus. Et juste avant cette parabole, il y avait une autre métaphore qui nous invitait à rester éveillés, être prêts pour le jour où le Seigneur viendra, et ne pas ainsi se laisser surprendre comme par un voleur. Et après cette affirmation-là, il y a Pierre, l'apôtre, qui avait toujours des questions à poser à Jésus, qui lui demande, mais Seigneur, est-ce que tu dis cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Voilà. Et là, Jésus répond, comme il aimait le faire, en posant, non pas directement, mais en racontant une histoire, une parabole que je vous invite à lire, et qui se conclura par cette fameuse phrase qui ressemble à du Spider-Man. Luc 12, versets 42-48, c'est écrit un peu petit, mais comme ça on a tout le texte. Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent? C'est celui que son maître chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir », s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance.
Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être puni, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Voilà dans quel contexte Jésus a dit cette phrase. Alors dans cette histoire, dans cette parabole, Jésus va mettre en contraste deux serviteurs. Deux serviteurs à qui un maître a confié la gestion de ses biens alors qu'il devait partir. Le premier de ces serviteurs reste fidèle à sa tâche jusqu'au bout, jusqu'au retour du maître. Et il est donc récompensé pour avoir bien accompli sa tâche. L'autre serviteur, voyant que son maître tarde à revenir, va donc laisser tomber la tâche et profiter de la situation qui est la sienne pour battre les autres serviteurs, leur faire du mal et faire la fête. Évidemment qu'à son retour, le maître ne va pas traiter de la même manière les deux serviteurs, c'est logique. Mais peut-être que vous avez remarqué que la conclusion est finalement a quand même un effet de surprise, parce qu'elle vient ajouter de la complexité. Et Jésus ne se contente pas de dire à la fin de cette histoire que d'une part le maître récompense le serviteur fidèle et qu'il punit le serviteur infidèle, il nuance les choses. Il parle d'un châtiment proportionné à la connaissance que le serviteur avait de ce que le maître attendait. Autrement dit, celui des serviteurs sait très bien ce que son maître attend et ne le fait pas, Jésus dit qu'il va recevoir de nombreux coups. Et celui qui ne sait pas trop ce que son maître veut et qui se rend quand même coupable, recevra peu de coups. Alors, on est d'accord, hein, on est à une autre époque là. Hein. Jésus prend exemple sur ce qui se passe dans son temps. Aujourd'hui, si un patron battait ses ouvriers pour les punir, il finirait en prison, et c'est tant mieux, hein, on est d'accord. Mais la question n'est pas là, ici. Ici, la question repose dans cette parabole sur la conclusion de Jésus avec cette fameuse formule que je redis, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Ça, c'est la réponse que Jésus fait à Pierre, en fait. Hein. Il illustre par une histoire, mais la réponse à la question de Pierre, est-ce que c'est pour nous seulement ou pour les autres? Elle est là, elle est dans cette formule finale de la parabole. Donc, c'est une réponse à la question de Pierre, vous vous souvenez qu'il disait, hein, si c'est pour nous ou seulement pour les autres, parce qu'il est en train de dire finalement, oui, ce qu'il dit, son enseignement est valable pour tout le monde, mais certains ont reçu plus que d'autres et sont d'autant plus responsables s'ils ont reçu, s'ils ont entendu ou si on leur a confié plus que d'autres. C'est de cela que chacun est responsable. Or, Pierre et les autres disciples, les autres apôtres, ont reçu plus que les autres. Ils ont reçu une mission essentielle, celle de transmettre l'enseignement du Christ, celle de poursuivre son œuvre. Autrement dit, Pierre et les autres disciples, les autres apôtres, font partie de ceux à qui on a beaucoup donné et à qui on a confié beaucoup. Il leur sera donc aussi demandé beaucoup. La formule de Jésus, vous l'aurez remarqué, c'est là où on n'est pas tout à fait comme dans Spider-Man, ne s'arrête pas sur le pouvoir qui est donné aux uns ou aux autres, mais sur ce qui a été donné ou ce qui a été confié à chacun. Le modèle qu'il prend dans son histoire, ce n'est pas les super-héros ou des hommes puissants. Le modèle qu'il prend, c'est les serviteurs. Des serviteurs à qui le maître a confié une mission. C'est une idée qui est développée ailleurs, hein, dans l'Évangile. On peut penser par exemple à la célèbre parabole des talents, où là aussi tous n'ont pas reçu la même chose. 1 talent, 2 talents, 5 talents. Les talents, c'était une quantité d'or. Hein. Mais la façon dont l'histoire est racontée ici est assez particulière à Luc.
Et la formulation laisse entendre qu'il n'y a pas simplement d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, d'un côté les serviteurs fidèles et de l'autre les serviteurs infidèles, mais que les choses sont plus nuancées. En fait, sont propres à chacun. Ce qui entre en ligne de compte, c'est ce que chacun a reçu. Et tout le monde n'a pas reçu la même chose. Et ça c'est vrai toujours, aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de nous, ici, voilà, on regarde, on est tous différents, on a une diversité de personnalités, de caractères, de dons. On peut peut-être être impliqué dans certains ministères, des lieux d'engagement qui sont différents, des lieux de service, des lieux de vie qui sont différents pour les uns et pour les autres, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. On n'a pas reçu la même chose, on ne nous a pas confié la même chose. Notre situation est propre à chacun. Dans la formule, Jésus semble quand même faire une différence entre ce qui est donné et ce qui est confié. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Ce qui est donné, c'est peut-être ce que nous sommes, avec nos dons, nos capacités, nos talents. Et là, oui, c'est vrai qu'on est tous différents. Et ce qui est confié, c'est peut-être l'appel que nous avons pu recevoir, la mission ou le ministère qui nous est confié. Et là, c'est encore plus différent peut-être. Celles et ceux qui ont reçu un ministère spécifique de la part du Seigneur ont une responsabilité plus grande devant lui. On leur demandera davantage. Là, je suis obligé de me le dire à moi-même. Et puis, Pierre, c'était son cas. Il avait posé cette question à Jésus et Jésus lui répond. Non, c'est vrai pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui est vrai particulièrement pour toi, pour vous, les disciples, à qui je confie une mission. Alors, quoi qu'il en soit, il y a quand même une question que nous pouvons tous nous poser. Qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Nous avons tous reçu quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Alors peut-être ce matin, certains diront, mais moi, j'ai rien reçu. Non, moi, j'ai rien reçu, j'ai pas de don particulier, et je vois pas comment je pourrais servir le Seigneur. Peut-être certains se disent ça. Si c'est ce que vous pensez, je me permets de vous dire que vous vous trompez. Oui, vous vous trompez. Alors peut-être que c'est parce que vous pensez que la seule façon de servir le Seigneur, c'est dans l'Église. Et comme vous ne savez pas prêcher, comme vous avez peur de parler en public, comme pour vous c'est difficile de prier à haute voix, alors vous vous dites que vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Mais ça c'est faux. C'est absolument faux. Et nous devons vraiment veiller, dans l'Église en particulier, à ne pas laisser croire que la seule façon valable de servir le Seigneur, ce serait dans l'Église. En particulier dans les ministères de la parole, prédication, présidence, louange, etc. On ne le dit peut-être pas comme ça, mais parfois on laisse supposer que servir le Seigneur, c'est ça. C'est ça aussi. Mais c'est plein d'autres choses encore. Et je suis sûr, certain, que vous avez tous des dons, des capacités évidentes ou cachées que vous pouvez mettre au service du Seigneur. Dans l'Église, peut-être, mais pas forcément. Servir son prochain, c'est aussi servir le Seigneur. C'est aussi important de servir son prochain en dehors de l'Église que de servir le Seigneur dans l'Église. Vous savez, les deux plus importants commandements qui se complètent, c'est aimer Dieu et c'est aimer son prochain. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y en a un qui serait plus important que l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Peut-être que d'autres se diront qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont reçu, mais qui ne savent pas comment le mettre au service du Seigneur. Ou peut-être qu'ils voudraient bien le faire, mais qu'on ne le leur laisse pas faire.
Bon, je recommence. Ils voudraient bien faire quelque chose, mais on ne les laisse pas faire. Yes. Et, en fait, ça peut être compliqué, c'est vrai. Hein, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que, vous savez, certains pensent avoir une voix extraordinaire, et ils vont poster des vidéos sur Instagram ou sur TikTok, et en fait, c'est pas terrible, quoi. Alors, parfois, on peut croire qu'on a des capacités, des dons, etc., et c'est pas forcément le cas. Et puis on dit, mais on me laisse pas faire. Mais oui, mais c'est peut-être pas pour ça que tu es fait. Après, parfois, c'est vrai aussi, qu'il y a parfois des dons qui restent cachés, des personnes qui ont des dons, on ne s'en rend pas compte forcément. Et il y a une frustration qui peut naître là, parce qu'il dit, oui, moi je sais faire ça, mais on m'encourage pas à le faire, on me laisse pas le faire. Et ça, c'est possible aussi. Et on ne sait pas toujours les discerner, les valoriser. Donc là, il y a un défi de lucidité sur soi-même, mais aussi d'ouverture et de discernement pour les autres. Et cet équilibre, il n'est pas facile à trouver. Mais n'oublions pas que l'Église, c'est nous tous. Et on peut se demander comment est-ce qu'on fait en tant qu'Église pour reconnaître et valoriser les dons des uns et des autres. C'est une vraie question qu'il faut nous poser. Et comme je le dis, l'Église, c'est pas nous tous, c'est pas seulement quelques-uns, c'est nous tous. C'est pas seulement le pasteur, l'Église, c'est pas seulement les membres du conseil, même s'ils ont une responsabilité particulière, mais nous sommes tous, en tant qu'Église, appelés à nous encourager les uns les autres et à chercher à valoriser les dons des autres. Est-ce qu'on envisage nos relations de cette façon-là, en cherchant à valoriser ce que le Seigneur a donné aux autres, et pas seulement centré sur ce que le Seigneur m'a donné à moi. Du coup, oui, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Et comment j'accueille et j'encourage ce que tu as reçu? Et puis, il y a ceux aussi qui sont bien au clair quant à ce qu'ils ont reçu et qui exercent un ministère ou une responsabilité en accord avec leurs dons. Ceux-là ne doivent pas penser pour autant qu'ils sont peinards. Et non. Bien au contraire, parce que ce sont eux qui sont exactement dans la situation du serviteur de la parabole qui sait ce que veut son maître. Eh bien, il s'agit de bien faire attention alors à la façon de gérer ce qui lui a été confié. Parce que là, s'il y a l'exercice d'une responsabilité d'un ministère, ce n'est pas seulement quelque chose de reçu, mais c'est quelque chose de confié. Avec humilité et consécration pour honorer le maître qui lui a fait confiance. Mais finalement, tous, quelle que soit notre situation, nous avons cette même question à nous poser. Qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Alors voilà, même si la formule liée à Spider-Man est intéressante, allez, on peut quand même préférer celle de Jésus, qui va peut-être un peu plus loin. Même si les deux restent assez proches, mais à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Vous savez qu'il y a une bonne nouvelle dans cette formule, qui n'est pas là seulement pour nous écraser et nous faire peur. Il y a une bonne nouvelle dans cette formule et dans la parabole qui s'y rattache. C'est que Dieu nous fait confiance. Et oui, ça c'est une bonne nouvelle. Dieu nous fait suffisamment confiance pour nous donner et nous confier des choses. Et pas n'importe quelle chose, des choses qui concernent son royaume. La façon de servir lui, la façon de servir notre prochain. C'est pas rien. Et Dieu nous fait confiance pour ça. Et la façon dont nous gérons ce qu'il nous donne, ce qu'il nous confie, ça l'intéresse. Le Seigneur s'intéresse à nous, à notre service, qu'il soit visible ou discret, qu'il soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. Ce que nous faisons de ce que nous avons reçu, ça compte aux yeux de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que de cette façon-là, nous sommes associés à l'œuvre de Dieu. Il nous donne, il nous confie des choses qui impliquent, certes, c'est vrai, une grande responsabilité. Ce n'est pas un pouvoir, super pouvoir ou pas. Ce n'est pas un pouvoir, c'est un service. À vivre dans l'humilité et la consécration.
Comme le Fils de Dieu, pardon, comme le Fils de Dieu, dans la personne de Jésus, a renoncé à son pouvoir divin pour devenir serviteur et nous aimer. Le Seigneur parfait, le serviteur parfait, nous invite à notre tour à être de simples serviteurs, humbles et fidèles. Qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Amen.